Bonjour à rhumato.net. Moi, je m'appelle Martin Bourg, je suis hollandais et je vais essayer de vous raconter les résultats d'un débat sur le cortisone en français. Et alors, il y aura beaucoup d'erreurs, grammaire et autres, mais j'essayerai et j'espère que vous comprenez ce que je veux vous dire. Alors, ce débat, c'était hier. C'est un grand débat sur le pro et contre pour traiter les patients avec arthrite rhumatoïde avec la prednisone. Et le débat avait deux parts. Le premier part, c'était pour débattre si on doit donner le prednisone dans le commencement du maladie. Alors les premiers 6 mois environ. Et le deuxième part, c'était pro ou contre donner prednisone pour plus longtemps, pour peut-être les premiers 1, 2 ou 3 années de la maladie. Alors, continuous en anglais. Et pour chaque part, moi j'étais le proponent et il y avait Eric Ruderman qui était le opponent. Et le premier débat était assez simple pour moi parce que il y avait beaucoup de monde là, peut-être 3000 de participants dans la grande salle et une grande majorité était déjà pour donner les prednisone. Alors moi, je devais seulement faire des blagues et faire quelque chose et ça resterait plus ou moins la même chose. Les difficultés, la difficulté était la seconde part du débat parce que ça, la grande majorité était contre. Tout le monde dit qu'il ne faut pas donner le prednisone plus longtemps parce qu'il y a beaucoup d'effets secondaires. Et ostéoporose, infection, le diabète, hypertension, tout cela, tout le monde sait prednisone est un traitement très malheureux pour les patients. Et moi, j'ai discuté et dit que beaucoup de ces données qu'on a sur l'effet secondaire de prednisone sont données des études observationnelles. Ça veut dire on prend des gens qui prennent le prednisone et on fait la comparaison avec des gens qui n'ont pas de prednisone et puis on les suit pour quelques années et puis on compte les fractures, le diabète et tout ça. Et le problème avec ces études, c'est un problème de biais. Un problème des facteurs confondants, en anglais, confounding by indication. Ça veut dire que les gens qu'on donne le prednisone sont toujours des patients qui ont une maladie plus mauvaise que les patients qu'on ne donne pas le prednisone. Et quand, à l'initiation, on est dans une condition mauvaise, on a plus de chances d'avoir des complications. C'est enlever les chances d'avoir des complications quand on commence à être mauvais. Et parce qu'on donne le prednisone par préférence à des gens qui ont déjà des choses malheureuses, ça continue et ça ajoute. Alors, la comparaison n'est pas en anglais fair. Il ne faut pas faire comme ça. La seule manière d'apprendre si le prednisone a ses effets mauvais est de faire une étude contrôlée, randomisée et blinded, en aveugle, c'est ça. Alors, il faut faire des grandes études comme ça, des longues études et puis des études et puis on peut peut-être apprendre après quelques années la vérité sur ce traitement. Et moi, je suis
presque sûr qu'on fait des études comme ça, on va voir qu'il y a des problèmes, mais ils sont des problèmes comme avec les autres drogues. Prednisone n'est pas le drogue de diable qu'on doit toujours éviter parce que c'est si mauvais. Alors, ça, dans un débat, environ de 10 minutes, et faire beaucoup de blagues, et se battre avec l'autre genre. Et puis, après ces 10 minutes, je crois que j'ai eu un succès parce qu'il y a presque 50% des gens qui a voté pro après le débat. Alors, je suis content. Merci beaucoup.